Je voulais traiter un autre sujet, mais je viens de voir une vidéo vraiment qui m'a choquée. Une mère qui dit à son propre fils qu'elle a porté 9 mois, comme elles aiment bien le dire, que depuis que j'ai pris ta grossesse là, je ne t'ai jamais aimé parce que ton papa m'a jamais montré comment on prend une grossesse et puis on est heureuse. En tout cas, elle disait de ces choses. Je n'ai même pas trop retenu, mais vraiment de ces choses qui montraient que cette femme n'était même pas sage. Et l'enfant même qui parlait doucement, tu savais que ce n'était même pas la première fois, puisque elle-même, elle a dit que je t'ai toujours dit. L'enfant, peut-être, on ne sait pas quels sont ses défauts ou bien qu'est-ce qui a motivé cette discussion-là, mais quand tu les écoutais les deux, franchement, tu dirais que l'enfant était le parent et que la mère était l'enfant. Parce qu'elle n'avait aucune sagesse. Que quand je te vois là, c'est pas toi que je vois, c'est ton papa je vois. Tu m'as déjà vu une fois chez lui là-bas. Mais attends. Et l'enfant qui lui dit que tu n'es pas la seule à avoir un enfant dont le père n'a pas reconnu. Mais les autres mamans là, elles ne se comportent pas comme ça. Elles ne mettent pas la responsabilité sur l'enfant. Mais regardez un peu les deux manières même de réfléchir. Et une dame qui a même passé la quarantaine, qui parle comme ça et regardez le raisonnement de son fils. Et elle même dit, même le papa, même des temps là, ça veut dire qu'elle a plusieurs enfants comme ça de différents pères. Et ce sont les enfants qui doivent supporter les conséquences. Ce sont les enfants qui doivent être responsables de ses erreurs. Ce sont les enfants qui ont choisi leur papa et puis ils le lui ont imposé. Et puis ils sont rentrés dans son ventre pour naître 9 mois après. Mais quels sont ces comportements-là? Et l'enfant même qui lui dit, parce qu'elle portait des paroles de malédiction sur l'enfant, l'enfant même qui lui dit que, mais toi-même, ton papa t'a maudit, ton papa t'a dit les mêmes choses, mais tu es là, non. Mais sauf qu'à la différence, là, à ton âge, là, moi, je ne serai pas comme toi. Mais quand même, hein, autant la Bible nous dit d'honorer nos parents, autant aussi la Bible nous demande aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Donc, ne prenez pas seulement à un seul sens. Vous dites, je suis le parent, l'enfant doit respecter. Non, la Bible aussi demande. Mais regardez, avec tout ce qu'elle disait même à cet enfant-là, l'enfant même ne pouvait même pas citer, mais il a été sage dans ça. Tu sais que l'enfant avait mal, mais il tenait des paroles sages quand même qu'il donnait à sa maman. Madame, si tu as décidé d'avoir plusieurs gars, de mener ta vie là, ce ne sont pas les enfants qui vont venir de là qui sont responsables, qui vont supporter tes conséquences. Chacun doit assumer ses conséquences. Tu n'es ni la première ni la dernière. Il y a des femmes même qui ont été violées. Que Dieu fortifie ces femmes-là. Et qui ont eu des grossesses à la suite de ces viols-là. Mais qui ont aimé leurs enfants. Parce que c'est aussi un enfant qui sort de leurs entrailles. Malgré les circonstances dans lesquelles elles ont eu cet enfant-là. Quand tu décides de mener une vie là, il faut accepter tout ce qui va découler de cette vie. L'enfant, en quoi est-ce qu'il est responsable du fait que son père ne s'est pas occupé? Toi, tu n'as pas vu quand tu partais te coucher en bas de lui. Là, tu n'as pas vu que il était quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter. Tu n'as pas vu que c'était quelqu'un dont on ne devait pas prendre une grossesse. Maintenant, c'est l'enfant qui n'a rien vu dedans, qui est seulement le fruit de votre plaisir de je ne sais combien de minutes là. C'est lui qui sera responsable de vos erreurs, de tes erreurs à toi. Parce qu'une femme, quand même, ça doit réfléchir même plus qu'un homme. Parce que c'est la femme qui supporte toutes les conséquences. La preuve, lui, il a fini de faire ce qu'il avait. La conséquence, là, c'est toi qui as gardé ça en toi. C'est pourquoi nous, les femmes, là, on doit plus réfléchir même que les hommes. Pour éviter ce genre de choses-là. Les erreurs sont permises à tout le monde. On n'a pas dit que personne ne fait des erreurs. Les erreurs sont permises à tout le monde. Mais ces erreurs-là, que ça te serve de leçon. Et puis, il ne faut pas demander à autrui, à une autre personne innocente de porter les responsabilités, les conséquences, la responsabilité de tes erreurs. Il faut assumer. En quoi est-ce que l'enfant
il est responsable de tout ce que tu es en train d'expliquer. Et c'était comme si, en fait, mais elle-même, elle a dit que quand elle voit l'enfant, ce n'est pas lui qu'elle voit, c'est son papa qu'elle voit. Arrêtez un peu les femmes frustrées là, qui ont aimé des hommes. Elles pensaient qu'avec une grossesse, elles allaient pouvoir le garder. Mais elles se sont rendues compte de la réalité après. C'est sur l'enfant que tu vas mettre. Est-ce que c'est lui qui allait le choisir pour te l'envoyer, pour te l'imposer? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce qu'un enfant, là, il a besoin d'être chéri. Un enfant, il a besoin d'amour. Il n'a pas besoin d'entendre ce genre de paroles. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle sans cesse les circonstances de sa conception. Parce qu'il n'était pas là. Donc, ma soeur, si tu es dans ce cas, il faut aimer ton enfant. Prends soin de lui. Parce que demain, là, tu ne sais pas ce qu'il va faire pour toi. C'est aussi pour tout ça que Dieu nous demande d'éviter les relations sexuelles avant le mariage.